Ce musée, il consiste autour de l'histoire de l'enregistrement. Ce qui veut dire, tout le monde écoute de la musique, mais très peu de gens connaissent l'histoire. Et ce musée, il retrace toute l'évolution. Il est très important de conserver les supports audio pour avoir un aperçu de cette évolution-là. Parce qu'on ne peut pas parler d'une évolution uniquement esthétique ou uniquement technique. Et surtout, c'est lié au son, sans pouvoir écouter. La satisfaction que ça donne, la restauration, c'est de ressusciter quelque chose. C'est comme un médecin qui arrive à sauver quelqu'un qui est prêt à mourir. Oui, c'est exactement la même satisfaction. Parce que ce qui est agréable, contrairement par exemple à un tableau, voilà, il est déchiré, on l'a restauré, c'est magnifique, il est là, il est restauré. Mais un phonographe, ça joue de la musique. Avant, étape 1, c'était le cylindre, le premier support. On les sauvegardait sur une bande, sur les bandes magnétiques. Moteur à ressort, on remonte, hop, la mécanique. L'objet le plus original, c'est ce qu'on peut appeler aujourd'hui l'ancêtre de la boule à disco. C'est un appareil avec un effet miroir, avec une lampe à pétrole. C'est quelque chose qui est complètement improbable. Qu'est-ce qui me tient à cœur? C'est un objet que j'ai galéré à le restaurer, que c'était pas évident. Là, ce qu'on va écouter, on fait un saut dans le temps. Ce qu'on a écouté, les cylindres, on était avant 1900, le disque 1904. Là, à partir de 1927, il y a eu l'enregistrement électrique. Et on va entendre la différence. Et en plus, le disque, il est en très bon état. Alors, des fois, les visiteurs ils disent « Tiens, oui, je me rappelle ça, c'est mon grand-père qui écoutait ça. » Ou « Je me rappelle ça quand on allait d'autres, qu'on était en voiture avec tel ou tel en tel voyage. » Quand on vient, quand on fait un musée comme ça, et quand les gens puissent venir et voir les objets et les entendre, c'est la meilleure transmission.